Bienvenue sur Logitest. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le logiciel MailEngine. MailEngine est un logiciel qui va vous permettre de créer votre liste email et d'envoyer des séquences d'emails manuelles ou automatiques. Sur la fiche du logiciel qui est en anglais et que j'ai traduit ici à l'aide de Google Traduction, on peut voir les avantages de ce logiciel. Vous pouvez importer une liste d'emails sans aucune restriction. Ce qui signifie que vous pouvez récupérer vos listes d'emails sur d'autres logiciels comme CloudFunnels ou System.io et les importer directement dans MailEngine sans qu'aucune vérification ne soit demandée. Vous pouvez envoyer des séquences d'emails en utilisant n'importe quel service SMTP gratuit ou payant. Gmail possède un service SMTP gratuit, qui permet d'envoyer 500 emails par jour. Moi, j'utilise le service SMTP de mon hébergeur O2 Switch. Ce service me permet d'envoyer des emails illimités chaque jour. Pour la version Elite du logiciel, vous pouvez créer 10 listes d'emails, ajouter 3 services SMTP différents et capturer 15 000 emails de vos prospects. Pour la version Pro, vous avez tout en illimité. Le logiciel MailEngine est disponible à $17 le mois ou à $67 l'année. Je vous mettrai le lien du logiciel dans la description. Si vous êtes nombreux à prendre le logiciel avec mon lien affilié, je vous ferai des vidéos gratuites pour vous expliquer en détail comment utiliser le logiciel pour capturer des emails et envoyer des emails manuels ou automatiques. Maintenant passons sur mon tableau de bord pour mieux apprécier le logiciel. Ici, je suis sur mon tableau de bord WordPress du site logicielmarketing.com. Le logiciel MailEngine s'installe comme une extension WordPress sur un site ou un blog. Rendons-nous dans les extensions. Vous pouvez voir ici le logiciel MailEngine qui a été installé sur mon site. Dans le menu de gauche, on voit clairement le logiciel MailEngine, et quand je mets le curseur sur le logiciel, on voit apparaître un long menu. Je clique sur MailEngine pour faire apparaître le tableau de bord du logiciel. Sur le tableau de bord, vous pouvez voir le nombre d'emails composés, le nombre d'emails qui a été envoyé, le nombre d'emails en attente, le nombre d'emails ouverts, le nombre de liens cliqués, ça, je ne sais pas ce que c'est, et le nombre de prospects abonnés à ma liste. En bas, vous avez les différents emails qui ont été envoyés avec leurs statistiques détaillées. En haut, vous avez un menu rapide, et sur le côté, vous avez le menu complet du logiciel. La première étape consiste à paramétrer un service SMTP pour pouvoir envoyer des emails à tous vos prospects. Pour cela, cliquez sur SMTP. Ici, on voit le service SMTP de mon hébergeur O2 Switch que j'ai déjà ajouté au logiciel. Pour ajouter un nouveau service SMTP, je clique sur « Create New », puis, je vais ensuite remplir chaque case avec les informations de mon service SMTP. Comme j'ai déjà mis mon service SMTP, je ne vais pas le faire de nouveau dans cette vidéo. Mais si vous prenez le logiciel avec mon lien affilié, je pourrai faire de nouvelles vidéos pour vous expliquer comment paramétrer le service SMTP gratuit de Gmail ou celui de O2 Switch. Une fois le SMTP paramétré, on clique sur « From Email ». Cette section va nous permettre de définir notre identité, ce que les prospects doivent voir quand ils recevront nos emails. On clique sur « Create New », puis nous allons donner un titre. Le titre nous permettra de nous repérer et n'est pas visible par nos prospects. Dans mon exemple, je mettrai « Test ». From Name désigne la personne qui envoie les emails à ses prospects. Vous pouvez mettre votre prénom ou le nom de votre site ou le nom de votre société. Mettez tout simplement un nom qui permettra à vos prospects ou abonnés de vous reconnaître facilement. Faites de même dans « Reply Name ». From Email et « Reply Email » désigne votre email professionnel. Cliquez ensuite sur le bouton bleu en bas pour valider. Je clique à nouveau sur « From Email » et vous pouvez voir le « From Email Test » que je viens d'ajouter. Maintenant, il faut créer une liste d'emails.
On clique sur « Liste », puis « Create New ». Là, on donne un nom à la liste et on clique sur le bouton bleu en bas. Dans « Specific from et compte », on choisit le « From email » que nous venons de créer, donc dans mon cas, c'est test. Dans « Specific SMTP API », on choisit le SMTP configuré et on valide avec le bouton « Save ». La liste est créée. Si je clique à nouveau sur « Liste », je peux voir la nouvelle liste que je viens de créer. Avant de pouvoir envoyer des emails, nous allons devoir créer une campagne. On clique sur « Campaign » dans le menu de gauche, puis sur « Create Campaign ». On donne un nom, une description, puis on clique sur « Add Campaign ». Notre campagne étant créée, nous pouvons maintenant envoyer nos premiers emails. Pour envoyer un email manuel, ou programmer l'envoi d'un email, je clique sur « Compose mail ». Je sélectionne chaque élément que je viens de créer sur le logiciel. En premier, le « From email », ensuite le SMTP, la liste que j'ai créée et la campagne que je viens de créer. Je mets ensuite l'objet de mon email, puis je rédige l'email à envoyer à mes prospects. Une fois le message terminé, on vient dans « Unsubscription message ». Ce texte permet à vos prospects de se désabonner de votre liste d'emails s'ils ne veulent plus recevoir de messages de votre part. Il faut donc le traduire en français. Vous pouvez ensuite cliquer sur « Send mail » pour envoyer aussitôt le message, ou choisir un fuseau horaire, choisir une heure et choisir une date puis cliquer sur « Schedule mail » pour paramétrer un envoi à une date et heure précise. Pour envoyer une séquence d'emails, je clique sur « Mail séquence », puis « Create New ». Ici, je vais créer le premier email de ma séquence mail. Je sélectionne chaque élément comme je l'ai fait dans l'email précédent. J'écris mon message. Je traduis le message de désinscription, puis dans « Manage séquence », je choisis à quel moment je souhaite envoyer ce message. Je peux l'envoyer dès l'inscription du prospect sur ma liste, ou le jour suivant son inscription, ou le deuxième jour, le troisième etc., puis je clique sur le bouton bleu en bas pour valider. Je peux ensuite écrire un deuxième, un troisième, un quatrième et un cinquième email de cette même manière, en choisissant à quel moment chaque email doit être envoyé. Une fois programmé, chaque message sera envoyé automatiquement à chaque prospect qui sera capturé dans ma liste d'emails. Mais comment créer une page de capture pour capturer les emails avec ce logiciel? Pour créer une page de capture, nous allons créer un formulaire que nous allons intégrer à une page WordPress. Je clique sur « Subscription form »,
puis je clique sur New Subscription Form. Je donne un nom à mon formulaire, j'efface le texte dans Form Title, je vais écrire un message pour inciter les prospects à me donner leur adresse email en échange d'un cadeau. Là, j'écris « Veuillez remplir les cases ci-dessous pour télécharger votre livre gratuit ». Si on considère bien entendu que je vais donner un livre gratuit en échange des adresses e-mail de mes prospects, ce qui se fait fréquemment sur Internet. Je traduis « name » par « nom » et « subscribe » par « valider ». Dans Delay Time, je mets 0, dans Select List, je choisis la liste d'emails que je veux, je coche la deuxième option, Place Form Inside Content. Ici, je peux mettre une URL de redirection, ce sera l'endroit où je veux rediriger mes prospects après avoir capturé leur email, et donc techniquement, ce sera l'endroit où ils pourront télécharger leur livre gratuit. Ici, vous laissez cocher « Name » et « Email » si vous souhaitez avoir le nom et l'email de vos prospects. Si vous ne voulez pas avoir leur nom, il vous suffira de décocher la case. En bas, c'est pour ajouter des cases supplémentaires à votre page de capture. Une fois que c'est fait, on clique sur « Save Setting ». Maintenant, je vais créer ma page de capture avec un éditeur WordPress. Je fais un clic droit sur « Page » et je l'ouvre dans un nouvel onglet. Ensuite, je clique sur « Ajouter ». Je donne un titre à la page et je clique sur « Enregistrer le brouillon ». Je clique ensuite sur « Modifier avec Elementor ». Je clique sur « Ajouter un modèle », je clique sur « Bloc » dans Catégorie, je choisis « Call to Action » et je défile pour choisir un bloc gratuit que j'insère sur la page. Pour occuper toute la largeur de la page, je clique sur Paramètres de Elementor, et dans Modèle de page, je choisis Elementor Canva. Là, vous pouvez voir que ma page de capture a pris toute la largeur de la page. Je change l'image, et je mets l'image du livre gratuit que je propose de télécharger. Pour cet exemple, je mettrai n'importe quoi, c'est juste un exemple. Je mets ensuite un texte pour inciter les prospects à me donner leur adresse email en échange de ce cadeau. Je règle la taille des différentes sections et je supprime les textes inutiles.
Je retourne sur Mail Engine, nous avions fini de créer le formulaire pour la page de capture. Je sélectionne et copie le code court du formulaire. Je retourne sur ma page WordPress, je sélectionne le widget « Shortcode » et je le mets sous le texte, puis je colle le code court du formulaire que j'ai copié. Je clique ensuite sur « Publier » pour terminer. Je peux retourner sur WordPress, dans Page, puis ouvrir ma page de capture. Bien entendu, ce n'est qu'un exemple fait rapidement. En vous appliquant, vous pourrez faire de bien meilleures pages de capture. Pourquoi j'adore le logiciel Mail Engine? C'est parce qu'il s'intègre directement à WordPress, ainsi, je n'ai pas besoin de quitter mon site pour capturer des emails, envoyer des emails en automatique et contrôler mes statistiques d'envoi. De plus, il est largement moins cher que des logiciels comme System.io et ClickFunnels. J'arrive à la fin de la présentation de ce logiciel. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et laissez un j'aime. Je vous mettrai le lien du logiciel dans la description de la vidéo. À la prochaine pour une découverte d'un nouveau logiciel.